Jésus vous aime. Jésus nous aime. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Il nous appelle simplement à la repentance. Il y a un passage que nous connaissons tous dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, la Bible va dire que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a une question qu'on doit se poser. Le monde que Dieu a tant aimé, de quel monde est-ce qu'il est question? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont les arbres? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont des immeubles? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont des oiseaux? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont des immeubles? Ce sont des gratte-ciel? Est-ce ce monde que Dieu a tant aimé au point où il a donné son Fils unique? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont des comptes bancaires? Est-ce que le monde que Dieu a aimé, ce sont les arbres fruitiers? C'est la question qu'on doit se poser. Quand la Bible nous dit que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu dois comprendre que le monde que Dieu a tellement aimé et que Dieu aime encore jusqu'à aujourd'hui, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Le Seigneur va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La chose que Dieu a créée à son image, à sa ressemblance, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est toi jeune homme, c'est toi jeune fille, c'est toi papa, c'est toi maman. Et Dieu est ce monde-là que Dieu a tellement aimé. C'est à se poser la question de savoir, est-ce que Dieu n'aimait pas le monde dès le commencement? Dieu aimait le monde. Parce qu'après la création, Dieu a vu que tout ce qu'il faisait était bien. Et la Bible va dire que le 7e jour, Dieu se reposa de son travail. Parce que tout ce que Dieu a fait était magnifique. Donc ça veut dire que Dieu a aimé ce qu'il a fait. Dieu a aimé le monde qu'il a créé. Dieu aimait le monde dès le commencement. Mais pourquoi Jean vient nous dire que Dieu a tellement aimé le monde? C'est comme s'il voulait nous dire que Dieu n'aimait plus le monde et que Dieu a recommencé de nouveau à aimer le monde. Mais dans ce que Jean est en train de dire, il a parfaitement raison. Parce que Dieu a recommencé à aimer le monde. Et je disais que le monde dont il est question, ce sont les humains. Ce ne sont pas les oiseaux, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les forêts, ce ne sont pas des comptes bancaires, ce ne sont pas des voitures ou des gratte-ciel que Dieu a tellement aimé. Mais c'est toi et moi, ce sont les humains que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance qu'il a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Pourquoi il a donné son Fils? Il a donné son Fils parce que toi et moi, nous étions séparés de lui. Pourquoi il a donné son Fils? Il a donné son Fils parce que toi et moi, nous étions séparés de lui à cause du péché. À cause du péché. Et de quel péché dont il est question? Du péché adamique. Dans Genèse, Dieu va dire à Adam et Ève que je vous place dans le jardin. Mangez de tous les fruits du jardin, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'en touchez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le jour où Adam a désobéi à la parole que Dieu l'avait dit, le jour où l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme se retrouvait séparé d'avec Dieu. L'homme a perdu l'amour que Dieu avait pour lui. L'homme a perdu l'honneur qu'il avait auprès de son Créateur. L'homme se retrouvait séparé de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Ce seul homme, c'est qui? C'est Adam. Et par le péché, la mort a suivi. Et la mort a frappé tous les hommes, car tous ont péché. Voilà là où le problème de l'humanité commence. Voilà là où la séparation de la créature avec son Créateur commence. Dès
le temps de la désobéissance. Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, c'est là où le péché a pris forme et la mort a commencé à régner. Et parce que le péché avait pris forme, l'homme se retrouvait séparé. L'homme a perdu l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, va tellement aimer le monde qui était égaré. Dieu va tellement aimer les hommes qui étaient perdus à cause du péché. Parce que la Bible va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes étaient séparés. L'humanité était séparée d'avec Dieu à cause du péché. Le pont qui reliait la créature avec son créateur était brisé parce que l'homme a péché. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu abandonner sa créature. Dieu, dans son amour, n'a pas voulu abandonner l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance et qui voulait sauver. Il va user de tous les moyens. Il va trouver bon d'envoyer son fils. Il va trouver bon d'envoyer tout ce qu'il avait, de sacrifier son fils unique. Rien que pour toi, jeune homme. Rien que pour toi, jeune fille. Il a décidé de sacrifier, de donner son unique fils. Rien que pour te sauver. Et c'est par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons de nouveau être réconciliés avec Dieu. C'est par la mort de Jésus-Christ à la croix qu'aujourd'hui tu peux te retrouver, tu peux retrouver la relation, tu peux retrouver la communion que tu as perdue avec Dieu à cause du péché d'Adam. Parce que comme Adam a péché et toute l'humanité se retrouvait séparée d'avec Dieu, de la même manière, comme un seul également se donnait à la croix, beaucoup aujourd'hui peuvent se réconcilier avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi Jean 3,16 nous explique que car Dieu a tellement aimé le monde, dans son amour pour l'homme, dans son amour pour le monde, dans son amour pour les êtres humains, il a donné Jésus. Il va dire qu'enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que l'homme avait perdu la vie éternelle. L'homme avait perdu la promesse de la vie éternelle à cause du péché. Et aujourd'hui, la preuve, la promesse de la vie éternelle est de nouveau disponible, juste par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a donné Jésus afin de rebâtir le pont, afin de rebâtir ce pont qui était brisé entre l'humanité et son Créateur, entre l'homme et son Créateur. Jésus est venu rebâtir ce pont qui était brisé. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu peux de nouveau avoir accès au Père. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu peux de nouveau avoir accès à la présence de Dieu, ce qui était impossible avant le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux retrouver la relation que tu as perdue avec ton Créateur. Et c'est par un seul moyen, par la repentance. Par la repentance. Et c'est pourquoi on est venu te dire que Jésus t'appelle à l'ouvrir les portes de ton cœur. C'est pourquoi on est venu te dire que Jésus t'aime. Tu es ce monde-là que Dieu a tellement aimé. Tu es cet homme-là que Dieu a tellement aimé. Il a sacrifié son fils rien que pour toi. Il a donné Jésus-Christ rien que pour que tu sois sauvé. Il a donné Jésus-Christ pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, et ce soir, tu peux avoir la vie éternelle. Et ce soir, ton nom peut être écrit dans le livre de la vie éternelle. Et ce soir, tu peux te réconcilier avec Jésus. Et ce soir, tu peux devenir enfant de Dieu. Le seul chemin pour aller au ciel. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
c'est Jésus-Christ de Nazareth.